yo. Now listen, yo. What you waiting for is the Noisy Tribe. We're back. 振りほどきたくて外す胸のセーフティー揺れる想いを捕まえてそうキスをした So it's no pressure 急に揺られた電車夜分だめした人混みから見てろ絶対いつかほら電光石火飛び出しあのチェッカーブラック手に入れよそう信じてできた夢が見えるでしょこの腕に感じてよさ This moment I can feel 全ちょっとライブシェルこのまま行くぜ I'm the Noisy Tribe Come with me, come and cry with me. Got to feel like you got to be free. Noisy drive, you're my noisy drive. You can feel I'm alive. Come with me, come and cry with me. Got to feel like you got to be free. Noisy drive, you're my noisy drive. You can break us a noisy drive. Here come the Noisy Tribe We're back Qu'est-ce que tu penses de cette course? Tu vois ça comment? Tu veux vraiment le fond de ma pensée? La course d'aujourd'hui me fait froid dans le dos. À ce point-là, vraiment. Et qu'est-ce qui peut te faire aussi peur? La descente est si difficile que ça? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est quelque chose d'autre. Tu sais, quand on monte une côte, on est bien obligé de la redescendre après, non? Oui, bien sûr. Depuis quelque temps, Keisuke court presque autant en montée qu'en descente. Et par conséquent, sa technique en descente s'est considérablement améliorée. Mais c'est pareil pour toi en ce qui concerne les montées, non? Pas vraiment, la puissance de nos voitures est trop différente. En montée particulièrement, ma 86 ne fait pas le poids face à la FD de Keisuke. De plus, sa FD est également capable d'aller super vite dans les descentes. En descente, Keisuke est peut-être même devenu presque aussi rapide que moi désormais. Donc ça, tu crois vraiment? En fait, je m'en suis surtout rendu compte en le regardant s'entraîner pendant la phase d'essai. Honnêtement, en tant que spécialiste de la descente, je peux te dire que je n'en menais pas large face à lui. Pour répondre à ta question, ce qui me fait peur, c'est d'imaginer l'étendue du potentiel que Keisuke va à présent être capable de déployer au moment où il s'engouffrera dans la descente. Il m'a largué ou quoi? Non, pas possible. Il est juste devant moi. Il a choisi de préserver ses pneus pendant tout le long de la montée. Ça veut dire qu'il compte tout jouer dans la descente. C'est pas une idée idiote, plutôt pas mal même. Que ça me plaise ou non, j'ai pas bien le choix. Je vais devoir y aller à fond dès maintenant. Oh là! Mais qu'est-ce qui m'a pris enfin? J'ai failli arrêter de parler. Allez! Lors d'une course sur route, 6 secondes d'écart, c'est pas énorme. Des surprises sont encore possibles. Si la FD n'arrive pas à rattraper la GTR de Ko durant la seconde moitié de la descente, on pourra alors considérer qu'on a gagné la course. Mais au cas où le contraire se produirait... Ça voudrait dire que le vainqueur n'est pas déterminé et il serait obligé de faire une seconde manche, c'est ça? Non, c'est pas si simple. Si Ko n'arrive pas à conclure dès la première manche, la course prendra une tournure très mauvaise pour lui. Car ce qui se passera,
c'est qu'en cas de deuxième manche, ce sera l'AFD qui sera devant. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'on poursuive ou qu'on soit poursuivi, quand on ne voit pas son adversaire, on ressent une pression bien plus grande. Surtout en deuxième position, évidemment. Les deux adversaires se livrent à une lutte acharnée au 10e de seconde près. Allez, on y va! Ça, c'est incroyable. La GTR de Hoshino a carrément roulé dans le caniveau, tu as vu? Comment il peut faire ça avec une voiture aussi massive que la sienne? Je savais même pas que c'était possible. C'est parce que Hoshino n'envisage pas de deuxième manche. Selon sa stratégie, c'est clair que c'est une course qu'il doit absolument gagner en une seule manche. La voilà, la FD arrive! Oh, ça alors, Keisuke a aussi coupé le caniveau comme s'il n'y avait rien de plus normal. Il faut dire que les deux doivent avoir exactement la même chose en tête. Plus j'y pense et plus je me dis que ce doit être une course vraiment très difficile. Le fait de ne pas voir son adversaire crée une tension telle qu'il est impossible de se relâcher un peu. Une course pare-choc contre pare-choc est finalement bien plus facile. Il est là. Parfait. 4 secondes. Non, sans doute un peu moins. Je suis bien plus proche de lui qu'à mi-parcours. Et ça veut dire que je suis meilleur que Godfoot en descente. Tu es déjà arrivé là, toi. Tu es plus fort que j'imaginais. Ceci dit, je me doutais bien que tu réduirais l'écart. On va jouer au chat et à la souris jusqu'à l'arrivée. Ce genre de truc était à prévoir. Dans un tel type de course, c'est plutôt le contraire qui m'aurait étonné. C'est maintenant que tout va se jouer. J'imagine que Ko doit également souffrir de cette chaleur caniculaire. Ça commence à être dur, là. Je vais pas tarder à arriver au bout de mes forces. Eh bien, ce jeune de Gunma, on peut dire qu'il est sacrément bon. Comme il l'avait calculé, il arrive petit à petit à raccourcir la distance qu'il sépare de ma R34 dans la descente. Très bien. Je commence à le rattraper. Cette course est un peu plus excitante. Ça faisait trop longtemps que je ne m'étais pas senti aussi bien. En avant, allez, on fonce! Quel gros stress, vous ne trouvez pas? Même moi, j'ai l'impression d'étouffer, alors j'imagine ce que ressent Keisuke. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la course se déroule de façon complètement inédite. Pour rattraper un écart de 6 secondes avec son concurrent à mi-parcours, je suppose que Keisuke doit être en train de foncer comme un dingue à la limite du danger. Même si pour l'instant le scénario suit son cours exactement comme je l'avais prévu, Keisuke n'a qu'une chance sur 2 de gagner. Son adversaire est un des plus doués de sa génération. Merde, c'est quoi cette embrouille? J'ai la moitié de mes pneus qui passent en sous-virage. Ce doit être parce que j'ai usé pas mal de gomme tout à l'heure, surtout à l'avant. Je crois que le gabarit de ma voiture commence à se faire cruellement sentir. Bon sang, mais il me colle littéralement au train. Il a presque réussi à effacer la distance qui nous séparait au moment de la montée.
Ouais, on va se la donner. Plus qu'une seconde. Plus qu'une petite seconde. C'est le moment de lâcher tout ce que j'ai. Mouah! Roulez, petit bolide! Merde. Ils doivent être tout près d'ici à présent. Ils vont pas tarder à débouler. Oh! C'est dingue! Il lui colle au pare-choc! Go. Enfer, je n'ai pas réussi. Super! Keisuke s'apprête à commencer la deuxième manche. C'est pas vrai, je suis en train de rêver ou quoi? C'est parfaitement incroyable en effet. Hoshino, le pilote confirmé, n'a pas réussi à conserver son avance. Monsieur Yoshima? Je tiens à dire que l'honneur de Ko n'est nullement remis en question. Mais c'est pourtant vrai que son adversaire conduit d'une manière absolument exceptionnelle. Et il s'agit bien là d'un pilote hors pair. Il surpasse de loin le niveau que Ko et moi aurions pu imaginer. Il est prodigieux. Il a beau être notre adversaire, je ne peux que lui tirer mon chapeau. Cette première manche était endiablée. D'accord, mais ce n'est pas le moment de se laisser impressionner, vous ne croyez pas? Pour la seconde manche, son adversaire sera devant. C'est bien ce que vous nous avez dit, non? Cette situation risque fort de nous désavantager. Oui, c'est ce que j'ai dit, oui. Mais je pensais en fait à des conditions de course normales. Car maintenant, vous allez voir le fameux Kozo Hoshino, qui va nous faire une démonstration de son immense talent. Est-ce que vous êtes prêts? En avant pour la seconde manche. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, go! La première manche s'est déroulée à merveille, exactement comme je l'avais prévu. Mais je sais que ma stratégie contient une petite brèche. Ce que j'ignore, c'est comment les deux participants y feront face. En tout cas, la seconde manche promet d'être rude, ça c'est sûr. C'est bon, papy. On a compris que tu avais une traction puissante. Alors, qu'est-ce que tu as? C'est tout ce que t'as dans le ventre? Ne me dis pas que ton moteur Rotary a déjà donné son maximum. Pendant la première manche, j'ai remarqué que là où je perdais le plus de temps, c'était en montée, dans les sorties de virage. Il me cherche, mais il ne faut pas que je le laisse me doubler. Si j'arrive à le tenir derrière moi jusqu'à mi-parcours, la victoire est à moi. Je ne perdrai pas en descente. On dirait que la seconde manche a commencé. Oui. Les choses se précisent. La FD est plus légère, ce qui lui a permis d'être plus rapide que la GTR dans la descente. Pour les Purple, la situation est devenue plus que délicate. Leurs voitures sont bien plus lourdes. Ça va être difficile pour eux de doubler en montée. De toute évidence, la stratégie que la Project D a choisi d'adopter s'avère d'une grande efficacité. Ryosuke Takahashi est très fort. Pas tant que ça. Hein? Non, pour moi, il y a quelque chose qui cloche. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est vrai que Ryosuke Takahashi analyse les choses de façon assez vive. Pourtant, tu vois, ça m'étonnerait fort qu'un type avec l'expérience de Hoshino n'ait pas sérieusement pensé qu'un tel cas de figure pouvait se présenter à lui. D'après ce qu'on m'a dit, si Hoshino a couru la première manche en tête, ce serait suite à une demande de sa part. Tu ne crois pas qu'un gars de sa trempe, un type qu'on a surnommé Godfoot en raison de sa maîtrise de pédale, a suffisamment de ressources pour gérer cette situation? Maintenant que tu le dis... Je me demande bien ce qu'il a dans la tête. Je serais pas surpris qu'il ait déjà mis tout un plan sur pied.
J'arrête pas de retourner l'idée dans ma tête et j'y pense tout le temps. Si Yoshino a fait cette proposition en pensant à une faille bien précise, où cette faille peut-elle bien se trouver? Allez, j'y vais. C'est inutile. Peu importe la puissance de ton moteur, tu ne pourras pas me doubler ici. Ah oui, tu veux jouer à ça? Je crois que je devine où tu veux en venir. Qu'est-ce qu'ils ont? On dirait qu'ils s'attendent à de grands rebondissements. Ils me font marrer. Il ne se passera rien du tout. D'après mon expérience de coureur en col, je sais bien qu'il ne se passera rien. C'est impossible de doubler sur ce parcours. Dans quelques instants, on verra la FD jaune surgir en tête et se diriger droit vers la zone de demi-tour. Elle va contourner le cône et foncer dans la descente. Et dès cet instant, la victoire de Keisuke sera assurée. Je suis presque au sommet. La montée est bientôt terminée. Je peux le faire. Cette course est la mienne. Ça y est, les voilà! Les voilà, ils arrivent! Ouais, génial! Oh! Les deux concurrents arrivent côte à côte! Mais à quoi ils jouent? Oshino est passé devant. Oh, c'est pas vrai. Je rêve ou quoi? Depuis le début de la deuxième manche, il attendait le moment d'atteindre le point de demi-tour pour essayer de doubler. Mais il est complètement siphonné, ce type. C'est un fou dangereux. Il était prêt à aller jusqu'au contact. Il n'a pas hésité à lancer sa GTR sur l'AFD. Si Keisuke n'avait pas réussi à éviter, le choc aurait été terrible. C'était l'accident assuré. Espèce d'ordure, on n'a pas le droit de faire ça. Non, ce n'est pas ça. Ils ont passé le cône en même temps. Seulement, la voiture de son adversaire a dérapé un dixième de seconde plus tôt. C'est comme ça que Keisuke s'est fait doubler. J'avais calculé le timing de sortie de virage en m'alignant avec lui tout à l'heure. Je suis assez fier du résultat. Il m'a eu. Je n'ai plus qu'à le redoubler maintenant. Il semblerait que Keisuke se soit fait doubler par la GTR sur le point du demi-tour. Je m'en doutais un peu. Notre adversaire s'est engouffré dans la faille de ma stratégie. Les choses tournent mal, on dirait. Nous sommes plutôt en mauvaise posture à présent. En effet. Mais il nous reste un espoir. Les réflexes de Keisuke lui permettront peut-être de faire face. Une course comme celle-là sera très rude, très serrée, mais elle offre beaucoup de possibilités. Plus la lutte sera intense, plus il y aura d'opportunités. Et il n'y a qu'une chose qui me fait peur, c'est que Ko arrête de parler. Ne t'enflamme pas trop, Ko. Tout en dérapage, hein? D'accord, si c'est ce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oshino a doublé son adversaire au moment du demi-tour. Ouais, je savais bien qu'il pouvait pas perdre.
C'était donc ça. Voilà le plan que Hoshino avait en tête pour gagner. Ils arrivent. Ils font un duel de dérapage. Mais la GTR est sur 4 roues motrices. Hoshino doit vraiment être à cran. Mais enfin, mais quelle mouche l'a piqué? À ton avis, qu'est-ce que ce duel de dérapage peut signifier? Je ne sais pas, mais on peut légitimement penser que Hoshino a fini par ouvrir les hostilités. Ses pneus ne doivent plus accrocher l'asphalte. Par conséquent, il va sûrement être obligé de faire un sous-virage pendant tout le long de la descente. En s'arrangeant pour faire déraper l'arrière de sa GTR à l'entrée des virages, il retrouve le contrôle de ses pneus avant. Ça peut sembler fou dit comme ça, mais en fait c'est très malin. Et en outre, ce parcours est très étroit. En faisant déraper sa GTR, il occupe toute la largeur de la route, ce qui bloque complètement Keisuke. Il dresse une barricade infranchissable. Je ne pensais pas être obligé d'y aller aussi fort. Mais je ne peux plus faire autrement, maintenant que mon adversaire a pris le pli. Nous pénétrons dans un système qui dépasse l'entendement. Et je ne laisserai personne s'opposer à moi. Là, moi, je comprends plus rien à cette course. Waouh. Monsieur Yoshima, pourquoi sont-ils partis en dérapage? La GTR de Monsieur Hoshino et la FD qui le poursuit, ils dérapent tous les deux. Je ne comprends pas. Ils ne devraient pas plutôt rouler en cherchant à préserver leurs pneus au maximum? Mon pauvre, je crois que seuls les deux pilotes concernés seraient à même de répondre correctement à ce genre de questions. Ils se ressemblent, c'est tout ce que je peux te dire. Je crois qu'on a affaire à un duel d'ego entre deux idiots. Observons-les et attendons de voir ce que ça va pouvoir donner. Et ils sont sur scène, c'est à eux de jouer. Kozo Hoshino est parti en dérapage avec une arrière-pensée parfaitement logique. Ce qui n'est pas le cas de Keisuke. Pour Keisuke, c'est juste son amour-propre qui a parlé. J'ai bien peur que l'esprit combatif de Keisuke ait pris l'ascendant sur son esprit d'analyse. Dérapage contre dérapage. Kozo Hoshino et Keisuke se ressemblent beaucoup sur certains points. On dirait que l'attitude passionnelle de Keisuke a enflammé la combativité de Hoshino. C'est sûrement pour cette raison que la course s'est transformée en un duel de dérapage. Oh là là, mes pneus. J'imagine que tu dois bien t'éclater, Ko. Mais fais attention. Un duel de dérapage n'est pas favorable à la GTR, elle est trop lourde pour ça. Tu aurais pourtant dû savoir dès le début de la course que tes pneus risquaient de souffrir. Ils sont déjà là. Je sais que Keisuke ne va rien lâcher. Qui sait ce qui peut encore se passer jusqu'à la ligne d'arrivée? Et merde, j'arrive pas à la maîtriser, je mords la bordure.
上に咲いたローズ For the reason they don't know 前にしか進めないけど